Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Dans le récit de ce soir, vous découvrirez une rue très particulière, qui n'obéit pas exactement aux lois physiques de notre monde, et qui cache une horreur indescriptible. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse la découvrir. J'habite dans une ville plutôt petite et pas très connue, perdue au fin fond du Wisconsin, aux États-Unis. Nous sommes sur Internet, vous comprendrez donc que je ne divulgue que peu d'informations sur l'endroit exact où je vis. Ma maison fait l'angle de 2 rues, près desquelles se trouve une portion de route que la plupart des gens appellent Mirror Avenue, l'avenue miroir. Techniquement parlant, ce n'est pas vraiment une avenue, juste une extension d'une des rues où ma maison se situe. J'ai vécu ici toute ma vie, et tous ceux que je connais ont appelé cette route Mirror Avenue à un moment ou un autre. Mais la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils l'appelaient comme ça. Or il y avait des rumeurs évidemment, et chacun y allait de sa petite histoire. J'en avais entendu plusieurs, et beaucoup concernaient un fabricant de miroirs, qui aurait été pris dans une sorte de secte à l'époque où la ville avait été fondée. Il y aurait pratiqué d'étranges rituels, suite auxquels cette rue aurait été maudite. Évidemment, les détails variaient selon la personne racontant l'histoire, et un de mes amis avait ajouté un détail plutôt intriguant. Il m'avait raconté que la route serait séparée en deux par un très grand miroir, de la hauteur d'un homme. Les gens, en se regardant dans ce miroir, auraient vu leur reflet se comporter différemment d'eux. Il agissait de manière malsaine, mauvaise, et il arrivait qu'il y ait plus qu'un seul reflet. Lorsqu'ils étaient plusieurs, ils essayaient de se blesser les uns les autres, et selon la rumeur, les gens pouvaient sentir la douleur infligée par les reflets en question. Je pensais que ce n'était qu'un délire de collégiens, le genre d'histoire qu'on se racontait pour se faire peur. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'ai eu le malheur de découvrir la véritable raison pour laquelle elle était appelée Mirror Avenue. Ce soir-là, j'ai travaillé jusqu'à tard, jusqu'à 20h environ. Nous étions en plein mois de décembre, la nuit tombait donc très rapidement. J'ai décidé de rentrer chez moi à pied plutôt que d'appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. J'avais beau être majeure, je n'avais jamais appris à conduire, pour des raisons financières, mais aussi parce que ma ville était suffisamment petite pour pouvoir aller presque partout à pied. Je marchais très souvent pour aller au travail, mais je prenais généralement le chemin le plus rapide. Ce soir-là, cependant, je n'avais pas grand-chose à faire en rentrant. J'ai donc décidé d'en faire une balade en prenant un chemin différent, plus long que mon habituel. Ce trajet-là me faisait passer sur Mirror Avenue, et c'est en m'aventurant sur cette route maudite que j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de toute mon existence. Le trajet était plutôt normal au début, jusqu'à ce que j'arrive dans la rue menant à Mirror Avenue, sans même penser à toutes ces histoires de miroirs. Ce n'était pas la première fois que je passais par là, même si c'était habituellement en plein jour. Je n'étais donc pas spécialement inquiète, et je marchais à une bonne allure. Moins d'1 minute plus tard cependant, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un marchant de l'autre côté de la rue. Lorsque j'ai tourné la tête pour mieux voir, la personne a fait de même, au même moment. Je n'en étais pas vraiment certaine avec la distance, mais elle semblait porter le même manteau que moi, avec la capuche relevée, ce qui m'empêchait de voir son visage. J'ai continué à avancer, jusqu'à ce que je trébuche sur une dalle qui dépassait légèrement du trottoir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, alors que cette histoire de miroir me revenait peu à peu en tête. La personne de l'autre côté avait trébuché à l'exact même moment que moi. Je me suis figée pendant un instant, avant de recommencer à marcher. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais j'ai tout de même décidé de faire un test pour en avoir le cœur net. Je me suis brutalement arrêtée, ne quittant pas la personne des yeux pour voir ce qu'elle allait faire. J'ai senti mon sang se glacer lorsqu'elle s'est arrêtée au même moment, me fixant autant que je la fixais. J'étais désormais certaine que quelque chose n'allait pas. J'ai crié quelque chose à la personne, mais je n'ai entendu aucune réponse en retour, bien que je l'ai vue crier également. Je me suis arrêtée pendant 5 bonnes minutes, faisant toutes sortes de mouvements en observant la personne m'imiter à la perfection. Malgré l'inquiétude, la curiosité a fini par avoir raison de moi, et j'ai décidé de m'approcher pour voir ce qui se passerait. La personne a fait de même, et la voir se diriger vers moi a finalement déclenché ma peur. Je me suis de nouveau arrêtée, essayant de la contrôler. Je n'arrivais toujours pas à discerner les traits de son visage à cause de la capuche. Mais depuis le début de cette étrange expérience, elle copiait mes mouvements à la perfection, comme si c'était réellement mon reflet. Les histoires sur Mirror Avenue me sont revenues en tête, et si j'en croyais ces rumeurs, rien de bon ne ressortirait de tout ça. Mais je voulais avoir le fin mot de l'histoire, et j'ai recommencé à avancer jusqu'à arriver au centre de la route, avec mon reflet juste de l'autre côté. J'ai failli tendre le bras pour essayer de le toucher, mais la peur a eu raison de moi, et j'ai baissé le bras à la dernière seconde. C'est à ce moment précis que j'ai entendu une sorte de grognement provenant du reflet. Est-ce qu'elle voulait que je la touche? C'était peut-être ça qu'elle voulait exprimer avec son grognement. J'ai réfléchi pendant quelques secondes, essayant de trouver un moyen de discerner son visage. Si je remontais ma propre capuche, peut-être qu'elle baisserait la sienne? J'ai reculé pour tester cette théorie, ne voulant pas rester trop près au cas où les choses tourneraient mal.
Je tremblais, à la fois d'anticipation et de peur, n'ayant aucune idée de ce qui pourrait bien m'arriver. J'ai levé les bras vers ma capuche, prête à la relever, et mon reflet a fait de même. J'ai commencé à compter jusqu'à 10 en chuchotant, priant pour que tout ça ne soit qu'une blague pour me faire peur, ou encore que ça ne soit que le fruit de mon imagination. Plus j'approchais de 10, plus je tremblais. Je tremblais tellement fort que je n'ai pas tardé à remarquer que le reflet tremblait également. En arrivant à 10, j'ai relevé ma capuche, pour constater que ma théorie s'est avérée exacte. Mon reflet, de l'autre côté, avait baissé la sienne. Je ne réussirai jamais à vous décrire ce que j'ai vu à ce moment-là, ni mettre des mots sur l'ampleur de la terreur qui m'a saisie. Tout ce que je pourrais vous dire, c'était que cette chose avait les mêmes traits de base que moi, mais ils étaient déformés et tordus, d'une manière hideuse, malsaine. Je n'ai rien pu faire d'autre que la fixer d'horreur, la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés de choc. La chose me souriait, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne m'imitait plus. J'étais figée sur place, incapable de bouger alors que la chose descendait du trottoir et s'approchait lentement de moi. En la voyant approcher, la panique mêlée à l'adrénaline a enfin réussi à me sortir de ma transe, et j'ai commencé à courir pour m'enfuir de là. Seulement, la chose a fait de même, et elle était beaucoup plus rapide que moi. Je sentais le poids de son regard sur moi alors qu'elle se précipitait dans ma direction, pour finir par me rattraper pile au moment où j'arrivais au bout de l'avenue. J'aurais juré l'avoir entendu dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à discerner ce que c'était. Alors que j'étais sur le point de quitter cette maudite route, au bord de la crise cardiaque, je l'ai senti m'attraper par ma capuche. J'ai lutté pour continuer à avancer, mais sa poigne était bien trop forte, inhumainement forte. J'ai senti le désespoir m'envahir, suivi presque aussitôt par de la résignation. Je savais que j'allais mourir, que j'allais être la énième victime de Mirror Avenue. Juste au moment où j'allais baisser les bras, j'ai entendu le bruit d'un tissu qui se déchire, et j'ai été propulsée en avant. La capuche avait lâché. J'ai profité de l'élan pour courir plus rapidement que je n'avais jamais couru de ma vie, ne m'arrêtant qu'une fois arrivée devant chez moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était plus en train de me pourchasser. Je suppose qu'elle s'était arrêtée une fois que j'étais sortie de Mirror Avenue. Je regardais derrière moi, mais la route était déserte. Aucun signe de mon reflet nulle part. Ce n'était pas très rassurant, et je me suis empressée de rentrer chez moi en verrouillant derrière moi. J'ai trouvé un mot de ma famille disant qu'ils étaient allés faire du shopping, et en constatant que j'étais seule, j'ai immédiatement verrouillé absolument toutes les portes et fenêtres, fermant également les rideaux au passage. J'ai aussi pris un couteau de la cuisine, juste au cas où. Plus tard, lorsque ma famille est rentrée, je leur ai dit que j'avais été attaquée par un chien, et que c'était pour cette raison que mon manteau était déchiré. Je n'ai pas osé leur raconter la véritable histoire. J'avais peur qu'ils me prennent pour une folle ou une droguée. Je raconterai peut-être à quelques-uns de mes plus proches amis ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est certaine, je ne remettrai plus jamais les pieds sur cette maudite avenue pour le reste de mes jours.